Encore un décérébré qui nous fait trans for Palestine. Mais est-ce que vous voulez voir comment sont traités les trans en Palestine? Est-ce que vous voulez vraiment voir comment sont traités les homosexuels et les trans dans tout pays musulman et même maintenant en France? Vous n'êtes pas prêts. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Je suis tombé sur une petite vidéo courte que je vais vous montrer d'un, je sais pas, un crétin, je ne sais même plus comment les appeler, mais d'un décérébré qui joue les trans for Palestine. Voilà, transsexuel pour la Palestine. Est-ce qu'il a une toute petite idée de sa durée de vie potentielle en Palestine? Moi, j'en ai une petite parce que j'ai trouvé des vidéos, vous voyez, sur la façon dont on traite les homosexuels, les trans, les personnes qui ne suivent pas exactement la loi de leur Dieu, là, de leur ami imaginaire. J'ai vu un petit peu comment on les traitait dans ces pays-là, et même comment on les traite en France. J'ai quelques vidéos à vous montrer. Et je me dis que ces décérébrés mériteraient vraiment qu'on leur paye le voyage jusqu'à la Palestine. Voilà. Alors, il n'y a besoin qu'un billet aller. Hein. Spoiler alert, il suffira d'un billet aller. Palestine, pays transsexuel. Devenu femme cette année, il manifeste avec un panneau trans pour la Palestine. Je suis devant le CND pour montrer mon soutien aux Palestiniens. Je sais que dans leur pays, ils m'accepteraient à bras ouverts. Il faut être dingue. J'ai entendu aussi une interview, je ne vais pas vous la passer parce que c'est en anglais, mais une interview d'une jeune fille aux cheveux bleus, hein, d'une personne parfaitement équilibrée, qui dit aussi je manifeste pour la Palestine, c'est une manifestation Palestine en Angleterre, à Londres. Je manifeste pour la Palestine parce que c'est horrible ce que fait Israël aux transsexuels palestiniens. Ça n'existe pas un transsexuel palestinien. Voilà, ça n'existe pas. Parce que si jamais il y en avait un, je peux te dire que ce qu'il ferait le Hamas est suffisamment horrible, mais horrible pour qu'il n'y en ait plus aucun. Alors on va regarder ce crétin-là qui pense qu'en Palestine, on l'accepterait à bras ouverts. Ces gens ne réfléchissent plus. Hein. Ils sont passés du mauvais côté de la force. Quoi. Ils réfléchissent. Hey everyone, I'm outside the DNC showing my support to Palestinians. Donc je suis devant le CND pour montrer mon support aux Palestiniens. I know if I was in their country, they would accept me with open arms. So Je sais que dans leur pays, ils m'accepteraient à bras ouverts. I just want to do the same here. So Alors je veux faire la même chose ici. Ils sont mais complètement débiles. Ils sont mais complètement débiles. Regardez les commentaires d'ailleurs. Enfin, c'est impressionnant. Je crois qu'il y a un moment vraiment, il faut que les gens se mettent mais juste à réfléchir. Hein. Si vous êtes transsexuel, je sais qu'il y a des transsexuels qui me suivent, en tout cas un, parce qu'il m'avait contacté par mal, donc je sais qu'il y en a au moins un qui me suit. Mais regardez ce qu'on vous fait dans ces pays-là. C'est impressionnant. C'est pas les bras qui seraient ouverts, mais la porte pour le jeter du 12e étage. Oui, c'est assez vrai. Alors, je vais vous montrer dans la vraie vie ce que ça donne un transsexuel. En Palestine, là, c'est même un homosexuel. Vous voyez, on n'est même pas passé au stade du trans, on est au stade de l'homosexuel. Là, on est en Palestine, hein, c'est la télévision arabe. Alors, je ne lis pas l'arabe ni rien, mais voici ce qui arrive. Alors, ils le mettent là-haut, hein, tout en haut de la tour. C'est pas pour lui montrer la vue, hein. Ou plutôt aussi, il va voir la vue, mais de très très près. Notre cher homosexuel, hein, parce que lui, son crime, c'est juste d'être un homo. Que c'est bas d'utiliser une guerre pour se montrer en avant de la scène. Alors je pense que c'est très probablement effectivement des gens
qui ont besoin de reconnaissance, qui ont besoin d'être regardés, parce que dans la vraie vie, personne ne regarde ça, une personne comme ça, hein, faut être clair. Mais c'est un besoin de reconnaissance, un besoin d'être regardé qui le fait agiter sa pancarte, je pense, c'est bien possible. Taré, bon, c'est un peu exagéré, mais bon, ok. Vous faites de l'insox. But I'm on your side. Voilà, oui, ce qui passerait effectivement pour nos chers amis aux cheveux bleus ou nos transsexuels si jamais ils se retrouvaient en Palestine. Je pense aussi qu'ils prendraient des cours d'aviation sans avion. Ça me paraît relativement clair. Queer for Palestine. Donc ça, c'est les imbéciles, même chose, qui sont... Alors, je ne sais pas si c'est les Anglais ou les Américains, eux, mais ce sont des crétins parce que voilà les queer in Palestine, ce qui leur arrive. Voilà ce qu'est un queer en Palestine. Il faut vous réveiller, il faut arrêter de faire n'importe quoi. Il faut arrêter de faire n'importe quoi. Quand ces gens seront majoritaires dans votre pays, vous allez voir ce qui va vous arriver, les filles. Vous allez voir. Alors, c'est vrai que c'est un peu de chicken for KFC, leur truc. Je suis assez d'accord. Quand on voit le bonhomme, ça fait plutôt rigoler. Je suis assez d'accord avec De Finesse là-dessus. Bon, voilà un petit peu l'histoire, mais vous allez voir d'autres choses. Là, on a des pro-Hamas qui ont attaqué la fierté gay à Montréal. Hein, donc, c'était le 12 août. Donc, vous voyez, quand ça s'installe, vous pouvez être des queer for Palestine autant que vous voulez. Vous êtes idiots, on va pas, voilà, c'est comme ça. Vous n'avez pas encore passé l'âge de la maturité, vous savez pas encore vous servir de votre cerveau, vous ne vivez qu'avec vos tripes. Très bien, merveilleux. Mais sachez que quand vous avez, quand ces personnes, si jamais vous allez en Palestine ou si jamais ils deviennent majoritaires dans votre pays, ou même représentent un tout petit truc dans votre pays, regardez, tout de suite, il y a une attaque. Pourtant, là, on est à Montréal. Donc, on est d'accord que ce n'est pas encore un pays islamisé. Ben, il n'empêche que vous avez les islamistes qui se sont attaqués à la Gay Pride de Montréal. La Gay Pride a dû d'ailleurs changer de parcours, ce qui montre à quel point on est soumis quand même. Je ne suis pas en faveur de la Gay Pride, mais enfin, si je dois choisir une des deux cultures, voilà. Bon, ceci, c'est un peu choisir entre la peste et le choléra, mais ok. Je soutiendrai quand même plus la Gay Pride que les autres. Et bon, bah voilà, la Gay Pride a dû changer de parcours uniquement parce qu'il commence à y avoir suffisamment de musulmans intégristes à Montréal pour pouvoir faire plier la Gay Pride et ils s'en prennent immédiatement à la Gay Pride. Là, vous avez un exemple. Ah, pardon. Alors, ça, c'est une vidéo un peu choquante, mais je suis tombé dessus aussi. Une application de la charia. Alors, j'en ai une autre carrément beaucoup plus choquante. On voit quelqu'un en train de se faire lapider. Hein, mais je ne crois pas que je vous l'ai préparé parce que c'était vraiment, vraiment trop choquant. Je vais vérifier. Mais non, je ne vous l'ai pas préparé parce que c'était vraiment trop choquant la lapidation. Donc voilà. Mais voilà ce que c'est que la charia. Donc là, vous avez une femme qui est peut-être adultère, même pas sûre, parce qu'adultère, elle serait lapidée. Donc là, vous avez un groupe d'hommes, d'Afghans, a priori, je pense que ce sont des Afghans. Une femme qui a fait un truc qu'il ne fallait pas. Voilà. C'est pas une voleuse, parce que sinon elle n'aurait plus de main. Ce n'est pas, elle n'a pas trompé son mari, sinon elle serait lapidée. Mais elle a fait un truc qu'il ne fallait pas. Hein, donc, voilà, donc je ne sais pas si c'est ça que vous voulez, si vous trouvez que c'est... Voilà, Allah Akbar, bien sûr, parce que frapper une femme avec une ceinture, ça fait plaisir à Allah. Bon, ok, je sais pas où vous en êtes de vos délires, mais bon. Allez, on va dire pourquoi pas.
Alors certains d'entre vous vont me dire non, mais là, François-Xavier exagère, c'est dans des pays reculés, c'est l'Afghanistan, c'est des pays de frappadingue et tout. Bon, c'est pas, ça n'arrivera jamais chez nous et on peut dire queer for Palestine parce que il y a une convergence des luttes quand même en France, il y a une vraie convergence des luttes. Bon, il y a peut-être un petit accident à Montréal, mais bon, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. On ne sait pas trop ce qui s'est passé. Donc c'était un petit accident à Montréal. Mais ça n'arrivera jamais en France, c'est pas possible, c'est loin de chez nous. Ben, j'aimerais vous montrer des Maghrébins qui vont voir un homosexuel. Alors, c'est un tweet de Jean Messia, mais c'est une affaire qui remonte à assez loin, hein. C'était dans le Sud-Ouest, hein, donc c'est pas du tout un mensonge de Jean Messia. Mais puisque c'était dans le Sud-Ouest, donc un journal tout à fait important. Et là, vous avez donc un Français qui a un tort gigantesque. Il est homosexuel. Il est homosexuel et il en a parlé dans un bar. Je vous raconte ce qu'il se dit dans le média, donc sur Sud-Ouest, hein. Vous pourrez cliquer, vous allez voir, vous allez sur le tweet et puis vous cliquez, vous lirez vous-même sur Sud-Ouest si vous voulez vérifier ce que je vous raconte. Mais donc, ce monsieur était dans un bar avec des gens et tout d'un coup, alors ce monsieur, non, pardon, oui, il était dans un bar avec des gens et tout d'un coup, il commence à parler d'homosexualité et donc à dire qu'il est lui-même homosexuel. Donc vous avez à ce moment-là un Maghrébin qui lui a balancé d'abord un verre au visage, puis une bouteille au visage, et puis vous allez voir ce qui lui arrive dans la rue, parce qu'il le poursuit, le gars sort, s'enfuit, et il est poursuivi dans la rue. Je rappelle que c'est en France, c'est à Bordeaux. Et alors, cerise sur le gâteau, ce monsieur travaille dans une association pour l'accueil, une association qui s'appelle Ange pour la paix et qui milite pour une augmentation de l'immigration islamique en France. Donc il est pour l'immigration islamique. C'est un des queers for Palestine. Voilà, c'est un des queers for Palestine, ce monsieur. Enfin, il l'était. Je ne sais pas s'il l'est encore, hein, mais c'est un des queers for Palestine qui a eu la bonne idée d'avouer qu'il était homosexuel. Et il s'avère qu'il y avait des petits anges des petits anges autour de lui, des gens qui sont très 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 ouverts. Les gars, si vous comprenez pas, enfin, je veux dire, si ce gros débile ne comprend pas ce qui va lui arriver, non seulement ce qui lui arriverait en Palestine, parce que non, il ne serait pas accueilli à bras ouverts, mais en plus, ce qui lui arrivera dans son pays si jamais il a une islamisation de son pays, bah voilà, on ne peut plus rien pour lui et il mérite ce qui lui arrivera. Voilà, il y a un moment, je ne sais pas quoi vous dire. Donc dites-moi, vous, si vous pensez que c'est moi qui suis, que j'interprète mal, que en fait, ces gens seraient ouverts à bras ouverts, seraient accueillis à bras ouverts en Palestine, qu'il y a une convergence des luttes en France. D'ailleurs, on voit bien que la grande convergence que vous avez entre cet homosexuel et les islamistes qui pourtant, il essaye de les faire venir en nombre, hein. Donc voilà, plutôt, lui, il aime beaucoup ses assaillants, visiblement, hein. C'est vraiment son kiff, son truc, c'est son gagne-pain même. Donc, bah, dites-moi si vous trouvez qu'il y a une convergence des luttes ou peut-être que c'est un cas isolé, un cas étrange. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Bon, en tout cas, écoutez, merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous voulez aider la chaîne, eh ben, allez sur la boutique. Sur la boutique, vous avez des polos comme celui-ci. Vous avez des mugs comme celui-là. Vous avez beaucoup, beaucoup d'autres produits avec beaucoup, beaucoup d'autres designs. Il y a 90 produits, des produits dont je suis hyper fier. Vous pouvez acheter un sticker, ça coûte rien. Un magnet, ça coûte rien. Et je préfère vous demander d'acheter un sticker, d'acheter un magnet que de me faire un don sur Tipeee.
Donc voilà, achetez un sticker, achetez un magnet. Au moins, j'ai l'impression d'avoir vendu quelque chose, de vous avoir fait plaisir et que vous aurez un souvenir de la chaîne. Achetez, si vous voulez acheter plus, si vous voulez acheter des produits qui nous aident vraiment et dont je suis hyper fier, n'hésitez pas. La boutique DME, c'est sur la chaîne YouTube DME, onglet boutique, et vous trouverez tous les produits que je propose. Merci d'avoir regardé la vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.